Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Nous allons enchaîner notre second sujet. Le deuxième sujet, nous allons parler d'Akwe Asieye. Et la semaine passée, nous tous on a vu et les bonnes dames qui sont aux alentours du marché d'Akwe Asieye ont vécu une scène, c'est-à-dire la mairie les a délogés là-bas en disant qu'il va amener des conteneurs, ainsi de suite. Et Monsieur Afandina, par rapport aux conteneurs, puisque nous voyons ça un peu partout, à Déticopé, et au niveau de campus, nous voyons les trucs là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces genres de conteneurs que la mairie ou bien le gouvernement met un peu partout? Merci pour la parole. En fait, en analysant la situation, je ne sais pas si on veut quitter du marché traditionnel pour évoluer vers un autre type de marché par rapport à nos mairies aujourd'hui. Parce que nous avons constaté que toutes les mairies font l'effort là de faire recours aux conteneurs aujourd'hui dans nos marchés. À Aguasié, la dernière fois, triste de constater que les conteneurs ont été ramenés là-bas de nuit. Oui. C'est nuitamment qu'on a ramené les conteneurs avec les forces de l'ordre. Oui, avec les forces de l'ordre. Ce qui n'était pas. Et puis il y avait eu échauffourée. Hein. Ça voudrait dire qu'il y a un souci quelque part. Oui. Ça voudrait dire qu'il y a une contradiction, une incompréhension quelque part. Tous les marchés du Togo ont des comités de gestion. Aujourd'hui, qui sont orientés vers les mairies. Donc, la mairie gère concomitamment avec les marchés. Mais il y a incompréhension de manière générale entre les comités de marché et les mairies en matière de conteneurs autour des marchés. Parce que les femmes disent que s'il y a les conteneurs autour des marchés, les acheteurs ne quitteront, ne dépasseront plus les conteneurs pour rentrer dans les marchés. Parce qu'ils vont se limiter autour des marchés, acheter et partir. Or, eux aussi là-bas, ils contribuent par rapport aux tickets, aux taxes, tout ça là. Ce n'est pas aussi gratuit. C'est que la mairie aussi gagne quelque chose dedans. Mais la mairie aussi dit que c'est comme ça, que c'est par rapport à leur propre sécurité. Par rapport à la sécurité, moi je ne vois pas. Par rapport aux bonnes dames, oui. Maintenant, le conteneur serait à combien? Par mois. C'est-à-dire que je peux dire que c'est des raquettes après tout. On raquette sur le citoyen togolais toujours de diverses manières. C'est tout. Parce que, regardez un peu, et je peux dire que à certains endroits, on se pose vraiment la question si ces conteneurs sont privés ou bien si ces conteneurs sont vraiment la propriété de la mairie. Parce que la question là demeure sous d'autres cieux. Ça crée déjà des marches parce que je vois déjà deux mairies qui ont déjà manifesté par rapport à ça. Ça avait commencé à Déticopé, où les bonnes dames avaient marché. Et maintenant, c'est le cas d'Aguasiye. À qui le tour? On se posera la question, à qui le tour? Parce que c'est une situation qui va se répéter de toute manière. C'est ce que moi je me dis. Ça va se répéter. Maintenant, ça voudrait dire qu'il y a un faux pas quelque part. Parce que les décisions ne sont pas inclusives. C'est une décision autoritaire qui crée des conflits. Et si la société doit évoluer comme ça, avec déjà la vie chère qui était déjà là, imaginez un peu. Parce qu'on crée des frais supplémentaires, peut-être aux bonnes dames, je veux dire quoi. Avant, je payais seulement mon ticket 200, 300, 500 pour ma place de marché, ou bien pour ceux qui ont des magasins. En fait, pour ceux qui ont des magasins, le problème ne va pas trop se poser, mais déjà les magasins sont à l'intérieur du marché. Maintenant, on crée des magasins, si je peux les appeler comme ça, à l'extérieur du marché. Et puis les conteneurs ne seront pas. C'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Oui. On verra bien. Je sais que les mairies vont nous donner des précisions par rapport à cette situation, par rapport aux frais, par rapport aux échauffourées, tout ça là. On aura vraiment des résultats après tout quand même. Monsieur Akaja, et en écoutant le maire de la commune Aguenbe numéro 1, monsieur Kovi Atambounou, sur une radio de la place, le maire disait que c'est comme ça. Il avait informé les bonnes dames qu'ils devaient quitter là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a amené échauffourée entre les bonnes dames et les corps habillés le jour qu'on devait amener les conteneurs là. Et monsieur Akaja, qu'est-ce que vous pouvez dire à la mairie ainsi que les bonnes dames? Ok, merci beaucoup pour la parole. Et puis,
c'est pas la première fois que la scène vient de se poser. Parce que, entre-temps, on avait entendu à Dogomassié, il y avait eu ce scandale. Mais seulement qu'il n'y a pas encore des conteneurs au niveau de Dogomassié. Vous voyez, non? Oh non, l'autre fois, j'étais passé au niveau d'Agoué Assié là. Oui, et maintenant, c'est le tour de Agoué Assié. Mais il y a un très grand problème là-bas. Il y a un très grand point d'interrogation. Parce que on quitte sur le vélo pour aller sur la moto et sur la moto dans la voiture. Donc, la lutte prend les choses, moi je suis en train de voir maintenant, on aura de sérieux problèmes. Quoi. Parce que, pourquoi? Je dis on aura de sérieux problèmes. Il y a des bonnes dames vont au marché, dans le temps, ils payaient des tickets 200, 300, 500, comme mon frère l'avait évoqué. Oui, donc, maintenant que la mairie de Agoué niveau 1 propose des conteneurs au niveau du marché d'Agoué là, ces conteneurs-là, combien ils vont facturer ça? Et les bonnes dames là, est-ce qu'ils ont des sous jusqu'à prendre ces conteneurs et vendre combien par jour pour payer à chaque fin du mois les facturations de ces conteneurs? C'est ce que je me demande dans un premier temps. Parce que il faut regarder un peu le pays dans lequel nous sommes maintenant, que la vie est tellement chère. Le carburant d'essence de moto maintenant, c'est à 700. Et le maïs, n'en parlons même plus. Des choses, huile aussi qu'on prend pour préparer, n'en parlons même plus. Et ces jeunes dames-là, combien ils vont gagner sur ces petits trucs-là jusqu'à payer le prix de conteneur? Moi, je sais même pas si le marché traditionnel existera toujours et demeurera jusqu'à X temps. Parce que la lieu où vont les choses maintenant, là, je ne suis plus sûr que on restera les deux pieds sur terre dans notre oui, dans notre oui. Marché traditionnel. Oui. Marché traditionnel à l'intérieur, non? Le marché traditionnel. Nous parlons de à l'alentour. Oui. Vous savez quoi? Dans l'intérieur du marché, il y a des magasins. Et ces magasins-là, bon, nous voyons comment on les gère. Et maintenant, à l'extérieur du marché encore, il y aura encore magasin. Mon frère, analysons un peu les faits. Non, peut-être, on peut estimer que c'est sur une très bonne base qu'ils sont en train de faire ça. Parce que le gouvernement ne se lève pas à hasard comme ça et puis il laisse des trucs, des désinformations sur les médias ou bien jusqu'à vous avez parlé que maire de commune d'Agoué a été sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux. J'ai écouté ses propos sur une radio de la place. Sur une radio de la place. En disant qu'il a informé les bonnes dames qu'elles devaient quitter les lieux. Ok, il n'y a pas de souci. Il a informé les bonnes dames. Combien de temps ils ont donné à ces bonnes dames? C'est comme il les avait donné 3 mois. Les 3 mois sont expirés. Il les a donné 2 semaines, bien 3 semaines encore. C'est ce que j'ai okay. Là, bon, je peux dire que il a fait un peu d'effort là-bas. Donc, le reste, ça revient aux bonnes dames aussi. Mais, vous savez quoi? S'il y a la faim dans le pays là, toi-même, on te donne 500 maintenant. Hein? Et tu vois que ces 500 là, c'est pour une semaine. Maintenant, quelqu'un d'autre vient, il te dit, il te retire ces 500. Est-ce que tu seras d'accord? C'est une proposition, hein, parce que les jeunes dames là, ils sont là-bas. C'est là-bas qui leur fait nourrir. C'est là-bas qui leur fait nourrir. Est-ce qu'ils ont proposé un endroit? Oh, jeunes dames, venez rester ici d'abord. En attendant ils n'ont qu'à rentrer dans le marché. Ils n'ont qu'à rentrer. Est-ce qu'il y a de la place dans le marché? Oui, il y a encore des places dans le marché. S'ils rentrent dans le marché là, est-ce qu'ils trouveront de place pour vendre? Vous voyez? Et puis, les clients qui viendront auprès d'eux, ils sont dans l'obligation de perdre certains clients. C'est ce que eux aussi sont en train de craindre. C'est pourquoi elles ne voulaient pas quitter immédiatement les lieux. C'est pas fait d'immédiatement. Eux ne voulaient même pas quitter. Oui, parce que c'est normal.
Oui, d'une part, c'est normal. Donc, je m'arrête là-bas d'abord. Monsieur Afadina, Oui. et par rapport au marché d'Akoué, à Siyeye, Oui. le maire Kovi Adambonou, Oui. l'autre fois en l'écoutant, Oui. le maire disait qu'il y a manipulation politique dans ça. Qu'il y a certaines personnes qui sont de l'ANC ou bien de MPDD, et il y a manipulation politique. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Au fait, On ne va pas personnellement, rentrer dans la politique. Hein. oui, personnellement, ça fait rire quand il y a des mouvements sociaux de telle envergure et on l'attribue toujours aux partis politiques. Et moi, ça me fait rire toujours. Nous sommes au Togo, donc ça ne me fait plus. Ce n'est plus une surprise. Mais ce que moi je peux dire par là, et tout d'abord, pas le fait que on veut la sécurité des bonnes dames. Ok, je suis ici, vous voulez ma sécurité. Vous m'expliquez que vous voulez ma sécurité. Vous me donnez les conditions de cette sécurité. Si je trouve de l'intérêt dedans que c'est pour ma sécurité, est-ce que je vais refuser? Non. Si je refuse que vous fassiez la promotion de ma propre sécurité, ça voudrait dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a un problème ailleurs. Nous parlons de la sécurité. Aujourd'hui, par exemple, les conteneurs sont au bord des marchés. Au fait, avant, nous pouvons constater que les bonnes dames sont au bord de la route, au bord de la voie qui va à l'échangeur. Oui. Maintenant, si on développe, parce que c'est par rapport à la route ou bien par rapport à la voie maintenant qu'on peut supposer, qu'on peut parler de sécurité des dames. Maintenant, les conteneurs qui seront au bord de la route, eux, ils seront sécurisés autrement. Parce qu'avant, je constatais qu'il y avait des garde-fous, des barrières du moins, pour protéger un peu ceux qui vendaient au bord de la route là-bas, au bord des voies. Maintenant, si nous parlons des conteneurs, il y aurait un autre mur qui cacherait, qui les empêcherait, ou bien qui empêcherait des voitures, peut-être qui vont dérailler d'avoir accès aux conteneurs. Bonne interrogation. Les bonnes dames ont problème de fidélisation de leurs clients. Ah, c'est là où elle va trouver, c'est là où elle reste d'habitude. Le client va venir, va la trouver là-bas facilement. Maintenant, quand on te dit, allez à l'intérieur, pourquoi elle n'était pas à l'intérieur avant? C'est parce qu'il y avait un problème. Ou bien c'est parce qu'il n'y avait pas de place. En tout cas, j'ai été quand même à Guayassiyé plusieurs fois. Je sais quand même que la place n'est pas aussi disponible que ça. C'est saturé. Maintenant, elle va trouver où? Maintenant, on parle de sécurité. Les conteneurs seront sécurisés autrement par rapport à la voie. Et histoire, parlons de politique. Quand on va dans les marchés, est-ce que le politique s'invite vraiment dans l'histoire de place au marché? Je ne sais pas trop. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Mais est-ce que dans cette histoire, est-ce que vraiment il y a de la politique dedans jusqu'à ce qu'on dise que la collectivité territoriale a amené les conteneurs de nuit avec des corps habillés? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Point d'interrogation. C'est des réflexions à mener, à continuer à mener. Vraiment. Monsieur Akaja, ne voyez-vous pas que, au premier abord, la négligence du gouvernement togolais, puisque le gouvernement peut construire ce marché en 2 ou bien 3 étages. Mais ils ont fait ça terre à terre. Aujourd'hui, on a problème de place. C'est à cause de ça, on renvoie les bonnes dames là pour qu'elles puissent rentrer dans le marché. Eux aussi disent qu'il n'y a pas place dedans. Ne voyez-vous pas la négligence du gouvernement? Oui, on peut dire qu'il y a la négligence, mais pas tellement. Pas tellement. Je sais bien pourquoi je dis pas tellement. Parce que... Puis on parle de place. Oui, on parle de place. On avait dit qu'ils seront sécurisés lorsqu'elles se rendent dans le marché. Bon, est-ce que la question, les conteneurs qui posent à l'extérieur du marché là, si les véhicules se déraillent sur la route, est-ce que ces véhicules-là n'auront pas accès à ces conteneurs? Ça devient autre chose. Donc, ou bien d'une autre manière à faire là, il faut revoir la construction du marché. Oui, parce qu'il peut donner un temps distant, comme on le fait maintenant au marché de Sanguera, qui est au bord du goudron aussi. Il peut trouver une place d'abord pour les jeunes, pour les bonnes dames qui vendent dans le marché et réhabiliter le marché. Oui, refaire des bons trucs, refaire la construction, bien
agrandir le marché d'une Agrandir ça encore. Non, Vous ne voulez agrandir pas d'une manière... gaspiller de l'argent? Non, pas gaspiller de l'argent. Vous avez une fois été au marché de Vidrano, non? Oui. Vous voyez comment c'est un étage, non? C'est ce que je disais. Oui, donc ils peuvent... Si ce n'est pas la négligence du gouvernement, ils devaient faire ça depuis. Ah oui, comme ils ne l'avaient pas fait. Hein? Donc, c'est le moment. C'est le moment de- Oui, le moment est venu. Donc, ils doivent revoir ça. Donc, monsieur Afani a quelque chose. là-bas. En fait, une négligence du gouvernement, moi je dirais non. Ah oui. Aujourd'hui, nous avons demandé la décentralisation a eu lieu. Et déjà, ils ne sont plus aussi novices sur le marché comme hier, parce qu'ils font déjà, je crois, 3 ans déjà. 3 ans. Mais maintenant, quand on veut la décentralisation, c'est qu'on veut prendre la responsabilité de nos milieux respectifs. Vraiment. Donc, c'est au maire aujourd'hui de s'occuper de nos marchés. Si nous disons responsabilité du gouvernement, ce n'est plus le gouvernement qui actualise nos projets. Ce n'est plus le gouvernement qui fait notre budget pour savoir ce que nous devons faire. Oui. Ils ont un regard dedans à travers le préfet, à travers le ministre, oui. Mais aujourd'hui, si vraiment nous devons vraiment avoir la tranquillité chez nous, nous devons faire évoluer les choses chez nous. C'est les mairies, c'est les communes qui s'en chargent. C'est ça la décentralisation. Mais on ne peut plus imputer cette responsabilité au gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est au maire de prendre des décisions et de savoir que les décisions qui sont à prendre avec les populations. C'est participatif. On n'est plus dans la dictature. Ou bien, c'est que on n'impose pas seulement pour dire vous avez vous avez délai jusqu'à 3 mois, quitter les lieux. Non. On discute. Non. Oui, je sais qu'ils ont discuté, mais ce n'est pas une discussion participative de la part des bonnes dames. Parce que ce que les bonnes dames ont dit vraiment, ils n'ont pas pris ça en compte. Oui. Ils ont seulement donné un délai, vider les lieux, quitter les lieux. Oui. Mais ils doivent penser ensemble comment faire pour mieux faire. Pour que tout le monde, pour que la paix soit sauvegardée. Ils n'ont pas privilégié la paix dans cette histoire. Et c'est le pourquoi on va dire que ici, les dames ne comprennent pas ces histoires de partis politiques. Ça, c'est leur affirmation. Je ne peux pas les infirmer, je ne peux pas les confirmer. Mais c'est que moi, j'analyse que les négociations ne sont pas participatives. Pour Aditi, pour Agouenide, c'est presque la même chose. Et on ne voit pas le budget actuel du Togolais. On ne voit pas, c'est qu'on prend les décisions pour prendre des décisions. On veut tous, nous voulons que les milieux évoluent. On veut tous le développement de nos milieux respectifs. Mais il faut savoir que nous devons le faire de manière inclusive. Si on exclut d'autres, ce ne serait plus vraiment un développement généralisé. Merci. Merci, M. Afani. M. Afani, je reste avec vous. Oui. Quelle approche de solution pouvez-vous nous donner par rapport à ces choses? Puisque tantôt, c'était Adeti Kopé. Et l'autre fois, c'était Alidogon aussi. Alidogon n'a pas eu de problème de conteneur. Ah, ok. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Au moins, je vous dis que ça a commencé. Quelle approche de solution? Zangueira serait dans la ligne de mire bientôt. Ça va venir de toute manière. C'est pourquoi je vous demandais. Approche de solution aujourd'hui, c'est que. Pour éviter ces gens de chaufferie. Vous devez voir que c'est les citoyens, c'est le citoyen lambda qui est en face d'une autorité. Et quand le bras de fer se pose, les forces de l'ordre sont là, ils vont faire régner la loi, ils vont respecter les autorités. Ça ne va pas passer, quoi. Le forcing est déjà là. Et c'est déjà fait. C'est que les milieux là dont nous parlons là, c'est déjà effectif. Seulement, c'est aux bonnes dames de savoir que ils doivent passer par l'étape de fidélisation des clients, les convaincre, leur indiquer leur nouvel emplacement pour que ça puisse marcher d'une manière ou d'une autre. Et les bonnes dames doivent se créer cette solidarité entre eux pour que leur commerce puisse encore avancer. Bien sûr que ceux qui prennent les conteneurs, c'est aussi des bonnes dames. C'est des gens aussi qui ont fait le même marché. Donc c'est toujours entre eux. Ils doivent savoir comment gérer ça pour trouver une solution, pour que la tranquillité règne dans les marchés. Parce que si la tranquillité ne vient pas dans les marchés, le marché aussi ne peut pas évoluer, ne peut pas se développer comme cela se doit. Monsieur Akanya, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet? Approche de solution par rapport à ce sujet. Tout d'abord, avant de donner des approches de solution, il faut que je dise ceci.
Bon, est-ce que on ne sait même pas encore à combien seront facturés ces conteneurs? Mais voyons un peu, faisons recours en arrière et voyons notre SMIC aujourd'hui. Notre SMIC aujourd'hui est à 35 000 francs, mais la vie est chère. Les locations maintenant, les loyers maintenant, les locations des maisons maintenant, une pièce à louer maintenant. Si tu ne prends pas 30 000 francs dans tes mains là, tu ne vas pas trouver une pièce. Dans le temps, 30 000 francs, une pièce. Je suis un agent immobilier. Je suis dans le 30 000 francs peut vraiment louer une pièce par mois. Non, pas avance. Il dit par mois. Par mois, je précise bien. Par mois. Par mois, 30 000 francs. Donc, tu vois, non. Donc, il faut qu'on revoie ce truc. Parce que le SMIC aussi, ça compte. Le SMIC, ça compte parce que les conteneurs qui sont en train de poser maintenant, on ne sait pas à combien ils vont facturer ça. Donc, il faut revoir ces trucs parce que si les conteneurs sont à 30 000 ou bien à 15 000, mon frère, tu prends SMIC, 35 000 francs, tu travailles, tu prends 35 000 francs, combien tu vas payer jusqu'à. Et puis, donc, ils n'ont qu'à revoir ça. Et puis, il faut que les bonnes dames aussi, dans les marchés, ils ont déjà des associations. Il faut qu'ils approfondissent leur solidarité. Oui, la solidarité toujours. Parce que s'il y a la solidarité, il y a l'union, il y a l'unité là, je sais que tu peux aller encore dans les normes possibles comme auparavant. C'est tout ce que je peux dire. Merci, cher invité. Merci, cher invité. Monsieur Afani Nakwasi, votre mot de fin. Pour revenir un peu par rapport au mot de fin, je vais plus intervenir encore sur les acteurs des réseaux sociaux, les blogueurs, les coachs. Faisons vraiment des expériences pour pouvoir orienter les autres dans ce sens, surtout par rapport aux coachs. Je félicite quand même beaucoup de coachs qui font vraiment du travail sur le terrain. Je ne vais pas oublier le coach Wilfred. Oui, ils font du travail. Mais que les autres emboîtent le pas, qu'ils fassent vraiment des expériences avant de vouloir vraiment orienter les jeunes frères. Parce que sans expérience, si on veut vraiment seulement dire la théorie, ça ne passe pas. Parce qu'en matière de comportement, en matière de relations, en matière de vivre ensemble, les lettres ne marchent pas comme cela se doit. Donc c'est à base des expériences vécues ou bien reçues que vraiment on peut maintenant aider les autres. L'Internet n'est pas une place publique ou bien un dépotoir où on peut tout laisser. Donc nous devons savoir vraiment nous entretenir pour que la société puisse bien évoluer. Merci. Monsieur Akadia, votre mot de fin. Ok, pour le mot de fin, je fais appel aux blogueurs, aux coachs et à tous ceux qui posent des courts-métrages, des vidéos sur les réseaux sociaux, de bien prendre soin de ce qu'ils vont poster sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux nous servent des moyens de connaissance, des moyens d'information aussi. Donc, il faut qu'on dépose des trucs sérieux, des trucs qui peuvent instruire, qui peuvent faire grandir une société, qui peuvent faire développer une société sur les réseaux sociaux. Donc, nous devons savoir comment gérer ces réseaux sociaux et pour que ça nous soit utile, pour que ça nous soit propice, quoi. Vous voyez, non? Donc, nous saluons nos blogueurs, nos coachs qui nous donnent des bonnes mélodies, quoi. Si il y a des mélodies, c'est ça. Merci, chers téléspectateurs. Merci, monsieur Akadia Cyril. Et merci, monsieur Afandi Nakwasi. Moi-même, je me nomme Ameyapo Jean. À la partie technique, nous avons Soblenou Madoché. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de liker, abonner sur notre compte Twitter, Facebook, bientôt sur Instagram. Merci.